We Are Your Friends, film de Max Joseph avec entre autres Zac Efron, Wes Bentley, je vais vérifier 2 minutes, Johnny Weston, John Abrahams et Emily Ratajkowski, si je ne me trompe pas. L'histoire de Cole Carter, DJ de 23 ans, qui veut percer dans le monde de la musique techno, de la house, de tout ce qui est musique de boîte de nuit et musique de DJ. Si on m'avait dit qu'un film sur la house, l'électro et tout ce qui concerne ce style de musique allait me foutre une claque, je l'aurais certainement pas cru. Mais ça a été le cas. Ce film est une claque. Je ne m'attendais pas à être aussi époustouflé en tant que film. Alors, pour revenir, il y a 2-3 petits points négatifs. Non, mais ça tient vraiment du... Ça tient vraiment de la petite bête. Hein. C'est vraiment chercher la petite bête. Juste, je comprends pas d'où vient le titre We Are Your Friends. Nous sommes vos amis, je sais pas, c'est peut-être un... C'est peut-être en rapport avec un titre de musique techno, c'est pas impossible. J'y connais rien en musique techno, donc je tiens à vous dire tout de suite, je n'y connais absolument rien. Moi je suis un métalleux de base. Donc tout ce qui est musique de boîte de nuit, faut pas me demander mon avis. Ceci dit, j'ai beaucoup été emballé par le film. Parce que c'est pas un film qui va te raconter le DJ, la musique techno, ça va aussi te donner envie d'en savoir plus. Ça va te faire donner dans un monde dans lequel évoluent les DJ, comment ils composent leur musique. Ça va limite raconter, j'ai presque la façon d'un conte. À la façon d'un conte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages où c'est de la métaphore, par exemple Zac Efron lorsqu'il prend un peu de drogue, qui voit de la peinture couler et qui voit maintenant tout le monde fait de façon dessinée. Tout est, lorsqu'il est en train de faire le DJ, quand il explique comment lui il met l'ambiance, la façon dont il doit se axer sur le cœur, la zone de résistance et tout, il y a plein de passages où on te raconte de façon métaphorique et de façon conte la composition, la vie d'un DJ, ce genre de choses. Mais ça ne raconte pas que ça, parce que sinon ça deviendrait vite saoulant. Ça ne raconte pas que ça raconte aussi, ça raconte aussi la façon dont on doit vivre ses rêves, et la façon aussi de... J'ai l'impression que ça a parlé un peu du rêve américain, vous savez, cette envie de devenir millionnaire, de pouvoir faire fortune en étant un artiste. Ça parle beaucoup de ça. Et ça impose même des points de vue à ce sujet-là. Je veux dire, on a par exemple, parmi le groupe d'amis de Cole Carter, nous avons d'abord Cole Carter, celui qui travaille pour être DJ et qui en devient un. Il y a son meilleur ami, je me souviens pas du nom des personnages, je suis désolé. Il y a son meilleur ami qui est la brute, qui vient lui aussi du même bled que Cole Carter, qui aime pas qu'on dise du mal de son bled et tout. Et qui veut se sortir justement de son bled pour gravir les hauteurs. Il y a, un ami qui deal de la drogue, qui veut devenir acteur, mais qui ensuite abandonne son rêve pour un boulot dans lequel il se plaît à peu près. Ça confronte plein de points de vue comme ça, avec des personnages étonnamment attachants. Avec des personnages dans lesquels tu ressens le vécu, tu ressens leurs traits de caractère qui ne sont pas unidimensionnels. Tu sens vraiment tu t'inquiètes vraiment pour eux. T'as l'impression d'être avec une bande de potes en fait. Pendant le film, avec les 4 là, t'as l'impression d'être avec une bande de potes, de t'éclater avec eux. Et peut-être pour les plus jeunes, cela dit. Je ne sais pas si un public... je ne sais pas si un public au-delà du quadragénaire sentirait cette sensation. Mais
personnellement, je l'ai bien ressenti. Et on a aussi le personnage qui est très intéressant de Wes Bentley, qui joue en fait le rôle de James Reed, qui est un ancien DJ à succès, qui se met maintenant à passer des musiques comme on lui demande, qui a perdu un peu son sens artistique, ce genre de choses. Mais on ne le montre pas comme un ringard qui vit dans la société ou comme un bof, non, non, on montre comme quelqu'un qui s'en est pris plein la gueule dans la vie. Quelqu'un qui, à un moment donné, il y a la confrontation entre Zac Efron et lui, Zac Efron qui lui dit ouais mais toi de toute façon t'es devenu un ringard, tu ne fais que maintenant ce que le public te demande, tu ne sais pas créer les choses par toi-même, et qui lui répond de façon très sage, c'est t'as à peine 23 ans, t'as même pas vécu la moitié de ce que j'ai vécu. Et c'est la première fois qu'un film qui s'adresse plutôt aux jeunes, la musique techno, la house, tout ça, c'est plutôt un film qui est orienté vers les jeunes. C'est la première fois que j'en vois un qui s'oriente intelligemment vers eux, qui leur dit attention, vous êtes jeunes, profitez encore de l'expérience des adultes et croyez pas que ça va être simple tous les jours. Vous allez vous en prendre plein la gueule et ça va être dur de vous en sortir. C'est raconter ça de façon conte. Je vais être honnête, j'avais l'impression d'être face. Non, je vais pas le dire. J'allais dire que j'avais l'impression d'être face à un Disney, mais ça va vous saouler. Mais je suis pas loin de vous dire cet avis. Je suis plutôt d'accord avec cet avis. Et c'est une claque, quoi. Les sentiments y sont, et pourtant, je ne suis absolument pas fan de la techno. Donc c'est vraiment quelque chose que le narrateur en fait ne fait pas seulement que de parler techno, il veut qu'on s'implique dans l'histoire, dans la techno et dans toutes les métaphores qu'il y emploie. Ça fait partie en fait de ces films qui vont pas te raconter la réalité telle qu'elle est, ils vont te raconter la réalité telle qu'elle est, mais ils vont te la raconter de façon romancée. Ils vont te la raconter de façon à ce que tu as l'impression de voir. Tu vois la réalité, mais tu as l'impression que ce n'est pas non plus totalement la réalité. Avec ses aspects durs. Et c'est très intéressant. Très intéressant. Les musiques, même si je ne suis pas fan, sont pas mauvaises. Je peux pas juger objectivement les musiques. Je sais pas du tout mon style. Mais je pense qu'un amateur de techno ou ce genre de choses, ou quelqu'un qui apprécie ce genre de musique, qui trouvera son compte. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est plutôt, non, franchement, une bonne claque. Je m'y attendais pas du tout, vous voyez. Je pensais que c'était un film un peu bête, qui allait me faire vider la tête. Pas du tout. Je crois même qu'on peut parler de film d'auteur, à ce niveau-là. Et ouais, pour moi, ce film a été une claque et je vous le recommande. Je vous recommande We Are Your Friends. Plus pour un public jeune, ceci dit, plus pour un public adolescent, jeune adulte, parce que je pense que ça leur permettrait d'être un peu plus dans l'émotion et tout. Mais ça reste franchement un très beau moment à passer. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, je suis désolé, mais parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est un excellent. Ça a été une claque. Je pensais pas qu'un film rivaliserait avec vice versa. Je ne sais pas lequel des deux je vais mettre en première place de mon top 10 de cette année. Ceci dit, je vais donc à présent vous laisser. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la critique peut-être de deux ou d'un film. Je ne sais pas encore lequel je vais critiquer. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et bye.